Paris cosmopolite. Paris est un lieu cosmopolite où se croisent et se mélangent plusieurs populations. Il y a l'Afrique au nord, le quartier chinois au sud, la communauté juive au centre. À Paris, chaque culture y refait le monde à sa façon. Il ne faut pas oublier les princes de la ville. En effet, maints Russes se sont réfugiés à Paris après la Révolution de 1917. De 1920 à 1935, Paris était russe culturellement, car parmi ces réfugiés figuraient surtout des intellectuels et des artistes. Les Russes se sont regroupés surtout du 8e au 15e arrondissement. Pour maintenir leur âme russe loin de leur patrie à jamais perdue, ces exilés fréquentaient le conservatoire typiquement russe sur les bords de Seine, déjà à partir de 1923. La cantine au-dessous du conservatoire est un lieu de rencontre. Les églises orthodoxes et des ateliers où l'art iconographique permet de conserver des objets d'art, icônes, mais aussi des instruments de prière. Au numéro 14 de la rue Paradis, les ateliers accueillent les représentants de la nouvelle génération, comme des peintres avant-gardistes ou des artistes descendants des années 70 aux années 77, qui n'avaient pas la possibilité d'exprimer leur art et leur style dans un État communiste. La communauté antillaise dans le quartier de Ménilmontant affirme et récupère son identité créole à travers la musique et la langue. Grâce à une radio professionnalisée telle que Radio Média Tropical, porte de Bagnolet, et à des cours de langue créole, les Antillais, mais surtout les jeunes Antillais résidant en France, peuvent écouter de la musique antillaise et réapprendre leur langue et leur culture, que l'on leur interdit de parler même en famille. Les jeunes sont initiés au créole surtout par la lecture de contes. Toutefois, d'après Iga, conteur et écrivain de profession, les contes, la musique et les plats typiques que l'on peut trouver dans les magasins des quartiers spécialisés en arômes, épices, ail, oignons, persil, thym, rhum ne remplaceront jamais les couleurs du pays natal. On retrouve tout à fait l'atmosphère africaine dans certains quartiers de Paris. Dans le quartier du Marais, des cours de danse africaine sont appréciés également par les Occidentaux. Dans le 18e, Château-Rouge est devenu un carrefour pour toutes les communautés africaines installées sur le territoire français, en particulier celles du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Dans ce quartier, il existe des marchés typiques comme le marché de Jean, où on trouve des légumes, des fruits exotiques, des tissus chatoyants, des cosmétiques, et où on peut entrer dans un salon de coiffure pour en ressortir avec un star afro-look. Le voyage en Afrique se poursuit même au bout de la nuit. Depuis 1972, près des Halles, une boîte de nuit comme le Black and White assume une ambiance africaine des plus authentiques. En sortant de la boîte, on se retrouve chez Claire pour manger, pour manger une soupe, du poisson, du poulet et surtout débattre des problèmes des Africains en France et en Europe, comme l'affirme l'un des habitués du restaurant chez Claire. C'est parce qu'on se sent seul. Le sens de l'hospitalité qui règne chez Claire attire non seulement les Africains qui habitent en France, mais aussi les Africains provenant de toute l'Europe. À Paris, les membres de la communauté africaine se rencontrent chez Claire tous les vendredis soirs. La rue des Rosiers constitue le véritable seul endroit du quartier juif de Paris. Au lendemain du jour du sabbat, le quartier juif des Rosiers sort de sa léthargie. Les commerçants sont à l'ouvrage et les religieux, eux, ont déjà le talis sur les épaules. Il y a 5 synagogues pour satisfaire toutes les tendances du judaïsme. La synagogue la plus ancienne se situe au numéro 17, au premier étage. Après des siècles de clandestinité, les synagogues ont conservé le goût de la discrétion. La religion est présente même dans la rue. Ce qui rend si animé le quartier des Rosiers, c'est que tout le monde se connaît. Et en plus, il y a toutes les nationalités du monde. C'est effectivement du monde entier que les gens accourent pour déguster la cuisine traditionnelle juive chez Goldenberg, bien que ce restaurant ait été la cible d'attentats contre les juifs en 1982. À la suite des déportations et des épisodes antisémites qui ont concerné des millions de juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale, les propriétaires de Goldenberg ont voulu que les membres de la communauté juive reprennent confiance et ont transformé le Goldenberg en un lieu chaleureux et animé. Petit à petit, des activités commerciales ont recommencé à prospérer. Aujourd'hui, le Hammam Saint-Paul Café est devenu un café très branché et des boutiques à la mode ont remplacé peu à peu des petits artisans. Le dernier épicier fait résistance car la tendance est, comme dans le monde entier, au fast-food. Mais fast-food version israélienne. On y déguste une salade composée, bien emballée dans un cornet, où sont mélangés des concombres, des tomates, des pois chiches, des aubergines, des choux rouges ou blancs,
et de la sauce piquante. Il suffit d'arpenter les rues du 13e arrondissement pour voir qu'il manque un panneau de signalisation, celui du Dragon. Dans le 13e arrondissement, on rencontre des Chinois venus à Paris déjà à partir de 1977, après la chute de Saigon. Au début, le quartier était tout petit, mais son importance est devenue telle qu'aujourd'hui ce quartier est surnommé Chinatown ou le Triangle jaune, puisqu'il est formé par 3 grandes rues qui, en s'entrecroisant, lui confèrent l'aspect d'un triangle. Plus de 30 000 ressortissants asiatiques vivent ici. La majorité est constituée par des Cambodgiens et des Chinois de la diaspora, autrefois installés dans les pays du Siam. Les sports martiaux comme les cours de kung-fu ou l'art de la danse guerrière enseignés au centre culturel franco-chinois représentent un attrait même pour les Occidentaux. Les activités asiatiques les plus prospères et dynamiques sont liées surtout à la restauration. De nombreux restaurants chinois ont surgi à Paris et dans le monde entier. Après la dictature de Pol Pot, où de nombreuses familles ont dû subir la déportation, les travaux forcés, la séparation, beaucoup d'Asiatiques, après avoir vécu dans des camps de réfugiés en Thaïlande ou dans d'autres pays, ont trouvé refuge, du moins à Paris, dans le 13e arrondissement. Dans ce quartier, à proximité d'un parking souterrain, on a érigé un temple bouddhiste où il y a des offrandes quotidiennes à Bouddha. Contrairement à leurs aînés marqués par un passé difficile et laborieux, la jeune génération asiatique assimile sa double appartenance en sachant jouer sur les 2 tableaux. Les jeunes se rencontrent tous les vendredis dans une boîte de nuit chinoise très branchée, la Rapao. Grâce à leur labeur dont dérive leur prospérité, la communauté chinoise est bien accueillie et très bien tolérée dans les différents pays. Ainsi, comme l'affirme l'un des jeunes habitués de la Rapao, la réputation de passe-partout a déjà été faite par nos anciens et nous les jeunes, nous suivons dans la même voie.